Uegbo était un village entouré de collines et de forêts épaisses, où les esprits étaient aussi vivants que les hommes. Au centre du village vivait Sénan, jeune forgeron au torse musclé, le visage marqué par le feu et la poussière de sa forge. Chaque coup de marteau sur le métal résonnait dans tout le village comme un tambour qui appelait à la guerre. Mais dans son cœur, Sénan ne rêvait pas de guerre. Il rêvait d'Adjaoé, la fille unique du chef Agammédée. Adjaoé était belle comme une aube de saison sèche. Ses yeux avaient la couleur du ciel après l'orage, et ses pas faisaient teinter les coris de ses chevilles comme des cloches de temple. Mais leur amour était un secret. Agammédée, le père de la jeune fille, avait promis sa main au prince Zoji, héritier du royaume voisin. Cette union devait unir deux royaumes et éviter une guerre. Chaque soir, Sénan et Adjaoé se retrouvaient sous le grand fromager sacré. Sénan, murmurait-elle, posant sa main sur son torse brûlant, « Et si mon père découvre notre amour ? Alors il me tuera. Mais même si je dois mourir, je ne te laisserai pas épouser un autre homme. » Ils s'embrassaient alors sous la lumière de la lune, ignorant que les esprits les observaient. Un soir, la lune se leva, rouge comme du sang. Les tambours se turent. Un vieil homme entra au village, vêtu de blanc, ses yeux voilés par la cécité. C'était Nyonhoun, l'oracle qui ne parlait que lors des grands malheurs. Sa voix trembla lorsqu'il proclama « La fille du chef portera le malheur sur Uegbo. Son amour déchaînera la colère des dieux et le sang coulera jusqu'à la rivière. » Le village entier fut plongé dans la peur. Agammédée ordonna aussitôt que sa fille soit préparée pour le mariage, espérant éviter le malheur annoncé. Adjaoé se réveilla. « Père, cria-t-elle, je n'épouserai pas Zoji. Mon cœur appartient déjà à un homme. Agammédée d'Abinfou d'Arraja. Ton cœur n'est pas ton maître. Tu es la fille du chef. Tu épouseras qui je veux. » Cette nuit-là, Sénan eut un rêve. Un grand serpent aux couleurs de l'arc-en-ciel apparut, Dan, le dieu de la justice. Sénan, ton amour est pur, mais il met en péril l'équilibre du monde. Si tu veux sauver Adjaoé, tu dois chercher l'épée de Gbézé, forgée par les ancêtres. Elle seule peut unir les âmes et apaiser la colère des dieux. À son réveil, Sénan n'hésita pas, il partirait à l'aube. Sénan quitta le village en silence. Il marcha jusqu'à la lisière de la forêt sacrée de Kapasset, lieu où nul mortel n'entrait sans l'autorisation des esprits. Dès qu'il mit un pied dans la forêt, le vent se leva. Les arbres se mirent à murmurer son nom. Un esprit surgit devant lui, le chasseur sans ombre, haut de 3 mètres, son visage couvert d'un masque en os. « Que viens-tu chercher ici, homme ?»« Je cherche l'épée de Gbézé, » répondit Sénan. « Alors tu devras affronter ta propre peur. » Soudain, la nuit devint totale. Sénan vit des visions. Adjaoé marié de force, son village en flammes, lui-même crucifié. Mais il serra les dents et cria « Même si le monde brûle, je ne renoncerai pas à elle. » Le chasseur disparut, laissant place à un sentier lumineux. Son chemin le mena devant la reine des fourmis rouges, un esprit insecte couvert de carapace écarlate. « Aucun homme ne passe sans donner son sang, » dit-elle. Sénan tendit son bras. Les fourmis montèrent, le mordant jusqu'au sang. Mais il ne cria pas. Alors la reine dit « Ton courage est digne. Passe. » Enfin, il arriva au pont des âmes, un pont de lianes suspendu au-dessus d'un vide sans fin. Chaque pas révélait une vision de son futur, tantôt heureux avec Adjaoé et leurs enfants, tantôt seul et mort dans la poussière. Arrivé au milieu du pont, une voix tenta de le faire tomber. « Reviens sur tes pas, Sénan. Laisse Adjaoé à son destin. » Mais il continua, et le pont s'illumina d'une lumière bleue. Il avait gagné le droit d'arriver au sanctuaire. L'autel de Gbézé se dressait au milieu d'un cercle de pierres gravées de symboles. Sur l'autel reposait une épée noire et brillante. Mais l'esprit gardien, Ava, apparut sous la forme d'Adjaoé. « Si tu prends cette épée, tu déclencheras la guerre. Peut-être que je mourrai. » Sénan sentit son cœur se briser, mais il répondit « Je préfère me battre pour toi que te perdre sans rien faire. » Alors Ava s'inclina et disparut. L'épée se mit à briller et Sénan la prit en main. Quand Sénan revint au village, Adjaoé était enchaîné sur la place, entouré des guerriers du prince Zoji. Agammédée brandit sa lance. « Forgeron, aujourd'hui, ton sang arrosera cette terre. » Mais Sénan brandit l'épée de Gbézé. La lune rouge éclata dans le ciel,
les tambours se mirent à battre tout seuls, et les esprits sortirent des arbres. Une bataille mystique éclata. Les guerriers de Zoji se battaient avec rage, mais leurs lances se brisaient sur la lumière de l'épée. Dan le serpent surgit et balaya plusieurs ennemis. Les ancêtres apparurent sous forme de guerriers fantômes, protégeant Sénan et Adjaoé. Mais chaque coup que Sénan donnait lui arrachait un peu de force vitale. À la fin, il tomba à genoux, à bout de souffle. Adjaoé se jeta sur lui, pleurant. « Ne meurs pas. » Eile standit. Son amour a payé le prix. L'équilibre est rétabli. Les chaînes se brisèrent, et le prince Zoji, terrifié, s'enfuit dans la nuit. Agammédée, humilié, fut banni du village par les ancêtres. Sénan survécut, mais il resta marqué à vie par une cicatrice en forme de croissant de lune sur son torse. Adjaoé resta à ses côtés. Leur union fut célébrée sous le grand fromager. L'épée de Gbézé fut plantée au centre du village comme symbole de l'amour invincible. On dit que depuis ce jour, chaque fois que la lune devient rouge, les amoureux du village viennent jurer fidélité sous l'arbre sacré. Et si deux cœurs sont vraiment sincères, l'épée brille d'une lueur bleue, bénissant leur union. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.